sur ma chaîne Mes Passions Colorées. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e Pit Stop Hebdo. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors on va commencer par le point de croix. Donc la semaine dernière, quand je vous avais laissé, j'avais terminé le marque-page que j'avais commencé l'année dernière. Donc ça y est, ma fille l'a récupéré, elle est très contente. Et donc j'ai continué sur... oh bon, on voit pas l'image. Sur l'image Dreams, donc toujours acheté sur Etsy. Hein, je vous remettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Donc c'est cette image-là, pardon, je bafouille. C'est vendredi, je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà. Donc je vous mets tout de suite à l'image là où j'en étais la semaine dernière. J'ai pas beaucoup avancé. Il faut dire que la lune, elle est pas très intéressante à faire. Puis alors, broder du blanc sur du blanc, autant dire que c'est pas très facile. Mais voilà où j'en suis quand même. Donc j'ai terminé la lune. La lune est complètement finie. Donc si on regarde le dessin, voilà. Donc la lune est complètement terminée. Je vais attaquer cette partie-là. Et puis après, il me restera qu'à faire le bas avec la grosse partie de noir. Donc voilà, ça c'est fait. Le blanc, on n'en parle plus. J'ai bien avancé quand même, mais bon, comme j'avais d'autres projets, j'ai avancé un petit peu moins que la semaine dernière. Mais je vais continuer à travailler dessus, elle est agréable, c'est du bloc, franchement c'est hyper facile à faire. Donc j'aime beaucoup ce projet, je prends vraiment du plaisir à broder dessus. Donc j'ai repris un en cours que j'avais commencé l'année dernière, donc c'était le calendrier de l'Avent du mois de décembre, que j'avais laissé tomber au deuxième jour suite à une erreur. Donc pareil, commandé sur Etsy. Je vais le terminer là cette année, je vais en faire un petit peu tous les mois. Parce que j'aime pas laisser des encours traîner. Donc oui, c'est Noël, on est au mois d'avril, c'est le printemps. Je la ferai aussi en été, mais moi je m'en fiche. Franchement, je pourrais faire du Halloween et du Noël à n'importe quel moment dans l'année. Donc je vous mets là maintenant tout de suite à l'écran la saisie, enfin le screen que j'ai fait quand je vous ai fait la vidéo Focus point de croix au tout début de ma chaîne. Donc, vous voyez que là, j'en étais au petit chapeau du 4e jour. Je vais la déplier, mais bon, le reste, les autres cases sont vides, hein. J'ai juste fini le 4e jour. Euh, donc voilà, j'ai terminé hier soir. Donc, quand je l'ai reprise, il n'y avait que le petit chapeau de fée. Et bah, j'ai fait tout le reste cette semaine. C'est du 18 CT et je pense que je suis pas habituée au 18CT et du coup c'est pas facile à broder. Et puis alors maline comme je suis, j'ai dû commander des échevettes sur la maison du Canva et je me suis dit oh la toile étamine elle est en promo à moins 50%. Et si on essayait l'étamine? Sauf qu'il me semble que l'étamine c'est encore plus fin, plus petit que le 18CT. Peut-être que je me trompe, j'ai pas ouvert le colis encore. Il faut que je mette mes échevettes sur des cartonnettes, mais en tout cas, le numéro 4 est terminé et je vais pouvoir attaquer donc le numéro 5. Alors ici, il y a quelques points parce que j'avais fini mon rouge ici et l'aiguille était encore assez longue. Donc j'ai terminé le fil en faisant les quelques points là. Je vous montre, c'est un cupcake. Voilà, c'est les petits points rouges là que j'ai fait pour finir l'aiguille. Et alors le 5, je me dis ça va aller vite parce que c'est du blanc, voilà, il n'y a pas trop de changement de couleur. Mais je me méfie parce que ce projet, il est quand même pas, il est pas facile, hein. Il est long à broder. Euh, Après, j'ai peut-être pas l'aiguille adéquate, mais je pense pas. Enfin, j'ai plus fin, mais plus pointu. C'est plus fin et plus pointu. Et même avec l'aiguille boule, j'ai réussi à me piquer le doigt et à me faire saigner le pouce. Alors, pointu, je vous raconte pas. Donc voilà pour le point de croix. Ça avance tout doucement, tranquillement. J'en fais quelques heures en fin de journée. Quand la luminosité est trop basse pour faire du DP, je fais du point de croix. Ensuite, la semaine dernière, je vous avais montré, j'étais au tome 5, au chapitre 7 du tome 5. Donc, je vous avais tourné le pit stop vendredi après-midi dernier. J'en étais au chapitre 7 du tome 5. Et ben, j'ai terminé le livre mardi soir. Donc, je l'ai dévoré.
Donc j'ai attaqué hier avant-hier le tome 6, c'est le dernier tome de la série. Il est tout juste commencé, hein. J'en suis au chapitre 6. Voilà. Hier, j'ai essayé de le lire un peu, mais en fait, mon mari a mis quelque chose à la télé qui m'a... Bah, j'ai reposé le livre, en fait. Voilà, j'ai regardé un petit peu la télé avec lui. Donc, c'est le dernier tome. Donc, c'est la fin des aventures de Léana et de sa bande d'amis du 13e étage. Donc, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer parce que ça prend une tournure intrigante. Donc, voilà, on avance petit à petit. Voilà, je pense qu'il sera fini début de semaine prochaine. Oui, c'est possible qu'il soit fini début de semaine prochaine. Et puis après, il faudra que je me trouve une autre lecture. On passe au DP. Alors, hier, vous avez vu l'unboxing d'une toile de la compagnie Lely. D'ailleurs, je voudrais faire un petit correctif par rapport à cet unboxing. J'ai commandé un petit accessoire, un petit entonnoir pour remplir les pots de diamants et j'étais absolument persuadée que c'était fabriqué par eux et pas du tout. En fait, ils commandent l'entonnoir, j'imagine, ailleurs, probablement en Chine, et ils le revendent sur leur site. Et donc, c'est pas fabriqué par eux. Je leur ai envoyé le lien de la vidéo par mail pour qu'ils puissent voir l'unboxing, comment j'ai présenté leurs produits. Et donc, c'est la personne avec qui j'étais en contact qui m'a dit que c'était pas fait par eux, mais que par contre, ils sont en train de travailler effectivement sur un prototype d'entonnoir qui se veut plus pratique que celui que j'ai commandé. Je pense qu'on voit bien dans la vidéo que je galère à remplir mes pots. Donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans les semaines, mois qui arrivent, mais fabriqué en France cette fois. Donc je suis désolée pour cette erreur, j'étais vraiment sûre que c'était fabriqué par la compagnie, mais non, pas du tout. Donc hier, on avait fait un début d'essai ensemble. Voilà, donc le hibou. Voilà, hibou. Donc on avait fait ce carré-là, en partie en tout cas, pas entièrement. On avait commencé ce carré-là. Et moi j'ai fait celui-là ensuite. Je vais vous montrer. C'est de l'acrylique, hein. Je vous redis, c'est de l'acrylique, ce n'est pas de la résine. Il n'y a pas d'écart majeur. Les diamants sont bien taillés. Euh, alors attendez, je vous coupe parce que mon chat est parti dans sa caisse. Voilà, monsieur a terminé ce qu'il avait à faire et puis entre-temps, bah, il s'est roulé par terre en miaulant de tout ce qu'il pouvait pour réclamer des papouilles. Donc, bah, séance papouille du chat et puis voilà, donc je vous reprends. Donc oui, diamant acrylique, franchement, il n'y a pas d'écart. Ça se pose bien, on voit, hein. Après, évidemment, si vous mettez la tablette lumineuse en dessous, des écarts, il y en aura, c'est sûr. C'est normal. Les diamants acryliques ne clipsent pas entre eux. Si vous avez des diamants acryliques qui clipsent, vous pouvez être sûr à 99% que ça va popper. Euh, je vous mets une photo là maintenant à l'écran. J'ai réussi à faire des belles... Enfin, ce matin, j'ai pris une photo, j'ai fait des belles lignes avec les diamants acryliques. Je vous la mets tout de suite à l'écran, comme ça vous verrez que les diamants sont quand même bien réguliers. Donc la particularité de l'acrylique, je vous le disais, hein, c'est que ils sont pas parfaitement carrés. Il y aura toujours un côté un peu creusé. Je sais pas, c'est peut-être à la cuisson, il y a une petite rétractation. 100% du temps, vous aurez un côté pas droit sur l'acrylique. Euh, et le dos un petit peu piqué, mais ça ne gêne pas de coller le diamant sur la toile. Alors maintenant, mon chat va sortir. Je suis désolée, vous devez sûrement l'entendre. Je vais aller lui ouvrir la fenêtre. Je reviens. Bon, certains, c'est les enfants, moi, c'est le chat. J'espère qu'il va être un peu plus calme. La colle colle très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus, franchement, rien de particulier à signaler. Et on voit hein, les couleurs qui se révèlent. Ici, le rendu est bien plus fade que ce côté-là. Les couleurs sont belles, hein, franchement. Vraiment, je le dis et je le répète, l'acrylique n'est pas gage de mauvaise qualité. C'est juste que les diamants sont différents de la résine et ils se travaillent différemment. On voit bien, ah bah oui, c'est quasiment bien net là, hein, sur les symboles, on voit que c'est net, hein.
Non, vraiment, j'ai aucun souci pour l'instant. J'ai fait 2 cases. Donc, je vais alterner parce que c'est confetti quand même, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi confetti. Je fais des cases de 5 par 5, heureusement. Euh, mais je mets quand même du temps. Donc, quand je vais finir une case sur mon grand DP en rond de chez DAC, je ferai une petite case en carré de chez Lely. Voilà, elle va avancer tranquillement. Je suis pas pressée de la finir. Voilà, ça va se faire petit à petit. Donc voilà pour ça. Hop, je vais la mettre de côté. Et maintenant, on passe à ma toile en diamant rond de chez DAC. Donc c'est Sabrina, le léopard des neiges. Je vous épargne l'accent anglais. Donc Sabrina, le léopard des neiges, vous allez voir que j'ai super bien avancé. Mais c'est un bonbon à travailler cette toile. Voilà. Alors, vous voyez, bon, vous la voyez pas forcément entièrement, mais vous la voyez bien quand même. Donc, bah, j'ai fini toute la partie inférieure déjà. Voilà, tout est fait. Et j'ai commencé la partie supérieure. Euh, c'est un bonbon, franchement, ça se pose bien. Multi-placer ou single placer selon mon envie. Les roses sont vraiment bien à travailler, ils sont beaux. Ici, on voit bien les AB. On les voit très très bien. On les voit bien ici aussi, là. Hop, et là, et là. Par contre, les fairy dust, on les voit pas. On les voit pas, ils sont... Mais même, il y a un rose fairy dust, mais alors je vois pas que c'est rose en fait. Enfin, si je vois que c'est rose, je vois pas que c'est fairy dust. Pardon. Si je vois que c'est rose, je suis pas daltonienne. Euh, J'ai essayé de vous montrer déjà la semaine dernière dans la même partie. Euh, Il n'y aurait pas marqué que c'est Fairy Dust, je le saurais pas. Mais c'est pas pour ça que j'achète l'étoile, hein. C'est pas pour les spéciaux, c'est vraiment pour l'image. Je regarde même pas la forme du diamant, hein, carré ou rond, moi j'aime les deux. Donc c'est vraiment l'image qui m'appelle et pas, je regarde pas s'il y a les Fairy Dust, les strass, les machins, les trucs. Euh, je prends la toile et je la fais. Je pense qu'elle aurait pas, le Fairy Dust amènerait pas non plus énormément de choses à la toile parce qu'elle se suffit à elle-même, elle est tellement belle. Alors par contre, j'avoue que ce patch marron là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a un pétale marron alors que tout le reste est rose. Je sais pas. C'est pas grave, ça gâche pas forcément. Pareil, le gris, j'aurais pas peut-être pas mettre du gris là. J'en aurais pas forcément mis. Et puis là aussi au niveau du nez, je sais pas pourquoi ils ont mis du gris. Bon, c'est pas grave, elle est belle hein, quand même, hein. J'ai hâte de faire le regard, de voir ce que ça donne, parce il y a pas mal de spéciaux, mais bon, il y a du Fairy Dust qu'on voit pas que c'est Fairy Dust. Donc, euh, Donc voilà mon avancée de cette toile. Donc là, on est le vendredi 4 avril. Euh, Il n'y aura pas de pit stop hebdo. Le prochain, ça sera le dimanche 27 avril. Donc je tournerai le vendredi 25. Parce que là, du coup, on est en vacances pour les 2 prochaines semaines. La semaine prochaine, on part 3 jours dans le 78. Voilà pour l'événement familial. Je suis en vacances avec ma fille, donc autant dire que les loisirs créatifs, je vais pas beaucoup y toucher, parce qu'elle sollicite beaucoup. Puis voilà, on va bouger un petit peu. On va faire des choses pendant les vacances. Elle veut aller à la patinoire, on va aller faire un tour en bord de mer si le temps le permet. On va aller voir Minecraft au cinéma. Donc voilà, on va profiter de nos vacances. Euh, donc voilà, je suis presque triste de vous laisser pour les 2 prochaines semaines. Je vais peut-être poster quand même des petits time-lapse de temps en temps. Alors j'ai essayé de le faire avec du point de croix, c'est pas beau, ça rend pas bien. J'ai les mains qui bougent trop, l'aiguille qui défait le focus, c'est pas terrible. Time-lapse au point de croix. Euh, mais voilà, je vais essayer de vous mettre quelques petites vidéos en accéléré de temps en temps. Euh, j'ai quand même des choses qui vont arriver. Je me suis trouvée sur Vinted un stylet. Je crois que c'est un stylet qui vient de chez C'est Plus Beaux à Tours, qui est revendu sur Vinted. Il est magnifique. Franchement, il est super beau, super beau, super beau. Je sais pas, je vais pas le recevoir avant la semaine prochaine, donc je vais pas pouvoir faire l'unboxing. Bon, après, c'est du Vinted, hein, c'est pas... Au pire, je vous mets la photo là maintenant tout de suite à l'écran du stylet. Il est magnifique. Franchement, je suis tombée en amour. Pourtant, je suis pas du genre à accumuler les accessoires, mais celui-là, je l'ai vu, j'ai fait waouh,
il est trop beau. Voilà, donc je l'ai pris. Et j'attends la pince aussi de Cécile qui coud Diamond Painting, qui devrait pas tarder à arriver. Pince en résine avec embout céramique. Euh, Ce matin, au niveau du suivi, elle était en attente de dépôt en point relais. Donc, je pense que ça va pas tarder à arriver, cette petite pince. Mais pareil, si je peux cet après-midi, je vous ferai l'unboxing rapidement s'il est au point relais. Mais j'ai un rendez-vous cet après-midi avec une prothésiste ongulaire. Donc, je sais pas si je vais pouvoir, si je vais avoir le temps de faire grand-chose. J'ai trouvé aussi sur Vinted, toujours. Il faut que j'arrête d'aller sur Vinted, moi. Un kit de point de croix en fait que Angélique de ma vie normale avait unboxé. Elle l'avait eu dans une box Letty Stitch si je ne me trompe pas. Et c'est un point de croix en fait, c'est une fée semi-allongée sur une lune, enfin voilà, très féerique. Et elle l'a fait gagner sur un jeu concours. Et bon, bah, la personne qui l'a gagné l'avait en plusieurs exemplaires, donc elle l'a mis en vente sur Vinted et elle a accepté ma négociation de prix. Elle a été très généreuse. Et du coup, parce que j'ai adoré ce kit, quand elle l'a unboxé, j'ai tout de suite cherché sur internet, je ne l'ai pas trouvé. Donc bah là, c'était tout à fait par hasard, j'ai mis kit point de croix sur Vinted et paf, c'est le premier truc sur lequel je tombe. J'ai fait waouh, bah je vais le prendre en fait. Donc j'ai un magnifique kit qui va arriver aussi. Et hier, j'ai un peu craqué sur Cara alors pas sur une nouveauté, bien qu'il y avait vraiment de jolies toiles qui sont sorties hier sur Cara mais sur des mini-kits. Donc j'ai pris un mini-kit, je crois que c'est rétro, et un mini-kit rainbow. Est-ce que c'est ça? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Quand je vais les recevoir, pareil, je vais pas pouvoir faire l'unboxing tout de suite, donc je les mettrai de côté et je les ouvrirai avec vous. J'ai eu 10% sur ces kits grâce au code de Kat, puisque la dernière fois, ce que j'ai commandé chez Carhartt, j'ai utilisé le code de Céline. Et bien là, j'ai utilisé le code de Kat. Voilà, K-A-T. Si vous voulez l'utiliser, avoir 10%. Ou Céline en minuscule sans accent. C'est pareil, si vous voulez avoir 10% sur de réduction. Et en fait, ça leur amène un petit peu de sous sur une cagnotte qui leur permettent de commander des toiles chez Carhartt et ainsi de nous proposer des produits et des unboxings qu'on ne voit pas forcément. Ça les soutient. Moi, j'aime bien soutenir les chaînes. Donc voilà, ça les soutient et ça dit à la marque que leurs vidéos nous orientent vers eux et que du coup, ce sont de bonnes partenaires. Et je confirme, elles présentent vraiment bien les toiles. Donc voilà, je vous laisse sur cette beauté. Euh, Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, j'ai aujourd'hui 19 abonnés, ça grimpe tout doucement. Je remercie ces 19 personnes de me suivre et de me faire confiance, de commenter à chaque fois. J'ai toujours un petit mot sympa, c'est vraiment gentil, ça m'encourage. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, à rejoindre mes abonnés, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une vidéo paraît sur ma chaîne. Je vous mets en barre de description le lien vers mon groupe Facebook. Venez nous voir, venez partager vos loisirs, quels qu'ils soient. On accepte tout. Le DP, le point de croix, la couture, le coloriage, le crochet, le tricot. Tout ce que vous faites, si vous faites de l'aquarelle, voilà, tout ce que vous faites, venez partager votre passion avec nous. Peut-être que vous trouverez d'autres passionnés également. Donc vous aurez le lien en barre d'infos. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!